Alors dans cette vidéo, on va voir deux nouvelles boucles qui existent, qui sont for in et for off. For in va nous permettre d'itérer à travers un objet, ce qui est très intéressant, et for off, ça va être spécialisé pour les tableaux. Ok, donc on va venir ici, hop, enlever tout ça, et on va faire const voiture par exemple. Alors je m'y connais très peu en voiture, ne rigolez pas. On va mettre une couleur par exemple ici, elle va être noire notre voiture. Alors, elle va avoir une marque également. On va donner comme marque Peugeot par exemple. Peugeot, tac. Et on donne une année également, une année 2007. Allez, 2007. Voilà, allez, ça suffit. Maintenant, on va vouloir itérer à travers cet objet. Qu'est-ce qui compte quand on itère à travers quelque chose? C'est qu'on puisse avoir accès à la fois aux propriétés et à la fois à leurs valeurs, d'accord, pour pouvoir les manipuler comme on veut. Donc ça se présente comme ça. For, ici on fait let, on peut l'appeler key si on veut la jouer à l'anglaise, sinon on peut mettre props pour propriété, même si les anglais disent aussi propriété. Ici, ce qu'on a ici, donc ils appellent ça des properties, props, ou alors des keys, des clés également. Ok, donc ici on peut mettre props comme propriété en français aussi. Et for let props in, et là il nous faut notre objet in voiture. Ok, donc on boucle à travers notre objet. Et donc à chaque fois on va pouvoir loguer par exemple pour commencer props ici. Et on va avoir toutes nos propriétés qui sont juste là. Très bien, vous allez me dire, et comment on fait pour montrer les valeurs de ces propriétés? C'est là que in voiture rentre en jeu. Eh bien, on peut aussi loguer voiture de props ici. Voiture de props, et vous voyez qu'on a bien couleur noire, marque Peugeot, et année 2007. Ok, donc props ici, qui va faire référence à chaque fois à couleur, marque, année. Et donc, c'est comme si on écrivait ici, par exemple, à la première itération, c'est comme si on écrivait voiture de couleur comme ça. Et ça va donner noir ici, d'accord? Couleur noire. Et donc ça, c'est ce qui nous permet d'itérer, de boucler à travers un objet. C'est quand même très sympa, ça nous permet vraiment de faire ce qu'on veut avec propriété et valeur de ces propriétés. Ok. Allez, maintenant, alors, let ou const, hein, const fruit, tac, fraise, on va mettre une fraise, cerise et framboise. Donc là, on a un tableau, et donc pour les tableaux, il existe une boucle spéciale qui va être for off. For off, on a for in pour les objets, for off pour les tableaux, donc for let, ici on va mettre fruit, off, fruit avec un S. Ok, donc à l'intérieur, maintenant on va loguer. On peut loguer deux choses, et je vais essayer de vous le présenter un peu comme l'objet qu'on a juste au-dessus, pour vous montrer bien que les tableaux sont des objets. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire fruit.indexOf, ça va nous donner l'index de quoi? De fruits à chaque fois, d'accord? De chaque fruit qui va passer. 0, 1, 2, parce qu'à chaque fois j'ai fraise, cerise, framboise, donc 0, 1, 2, suivant leur index. Et après, j'ai qu'à mettre fruit. Fruit qui est la valeur courante, si vous voulez, du tableau, qui va à chaque fois passer. Et donc, regardez, 0 fraise, 1 cerise, 2 framboise. Et ça ressemble étrangement à couleur noire, marque Peugeot, année 2007. D'accord? Avec à chaque fois propriété et valeur. Propriété, valeur, exactement pareil. Ok, donc ça c'est une boucle spécialement conçue pour les tableaux, mais aussi les chaînes de caractères. On peut itérer à travers des chaînes de caractères, voilà, on peut faire la même chose. Et ça c'est spécialement conçu pour les objets. Allez, on passe à la suite.